Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous embarque avec moi sur un nouveau projet. Donc, je vais à Port-Grimaud pour la deuxième fois. J'ai une nouvelle rénovation totale. Donc là, aujourd'hui, c'est la découverte des lieux, donc prise de cote et puis découvrir aussi un petit peu les superficies et voir ce qu'on va pouvoir faire de cet appartement. Donc, je vous embarque avec moi. C'est parti pour une journée dans ma vie. Et je vous retrouve dans l'un de mes endroits préférés ici de la Côte d'Azur, Toile Blanche, l'hôtel-restaurant exceptionnel, vraiment. On est ici pour une nuit, pour découvrir la nouvelle carte d'hiver du restaurant, pour découvrir les suites et la guinguette hivernale. J'ai trop hâte, mais déjà je vais vous montrer la suite dans laquelle on va dormir cette nuit. C'est juste incroyable, elle est sublimissime, vraiment. C'est parti. Bienvenue dans notre suite. Venez, je vous embarque. On commence tout de suite par la salle de bain avec cette merveilleuse baignoire qui est complètement encastrée. Les robinetteries également. On a ici une double vasque, donc vous verrez ici le style est très moderne et en même temps très chaleureux, très contemporain avec des matériaux très bruts, tout ce que j'aime. Ici, on a une magnifique douche, même pourquoi pas une douche de personnes tellement elle est grande. Ici, j'aime beaucoup cette petite particularité puisqu'on peut voir sur la chambre directement depuis la salle de bain et donc on a c'est très ingénieux en termes d'architecture puisqu'on peut récupérer la lumière naturelle depuis la chambre qui est toute arborée de coussins aux couleurs automnales et avec toujours cette sublime peinture texturée. Cette tête de lit du coup qui a été aussi façonnée en béton où on a directement les interrupteurs dessus. On voit que tout le souci du détail a été pensé avec choix et beaucoup de goût. Notre mention spéciale pour les tables de chevet notamment. J'aime beaucoup ces lampes. On a toujours des textiles hyper chaleureux, très jolis. Ces teintes automnale, terre cuite, terre brûlée, cuivre, bordeaux. Franchement, c'est vraiment dans le thème de la saison puisqu'on arrive maintenant bientôt au mois de novembre. Donc hyper cosy, hyper chaleureux. C'est vrai que c'est un établissement finalement qui s'y prête aussi bien l'été que l'hiver avec cette chaleur qui l'englobe directement depuis ses suites. Depuis la chambre, on a accès à une petite terrasse merveilleuse, vraiment hyper chaleureuse, toujours dans un style hyper chic mais en même temps un petit peu bohème, quelque chose de très raffiné et en même temps très nature. Et ici on a une petite surprise puisqu'on a une douche du coup d'extérieur, donc ça c'est hyper sympa pour l'été quand on a envie de se rafraîchir un petit peu. Ben, on a accès directement ici à une douche extérieure. On continue. On re-rentre de nouveau dans la chambre. Ce côté assez industriel et ce côté très chaleureux et méditerranéen. On descend ensuite sur la partie inférieure de la suite qui nous mène au salon. On a un coin cuisine ici et pas mal de rangements, mine de rien, pour une petite cuisine. Ici, le frigo qui est encastré avec tout le petit mini-bar dont on se ferait une joie d'ouvrir quelques bouteilles. On va être raisonnable. Ici, au niveau du salon, on a deux petites banquettes
toujours ce raccord de couleurs qui sont, si vous avez remarqué, les mêmes que dans la chambre. Donc toujours cette note automnale qu'on aime retrouver un peu partout dans la suite. Faire chaud, douillet, cosy. Et là, on a accès à la deuxième terrasse. Donc dans cette suite, on a la chance d'avoir 2 terrasses à l'étage et une ici avec des bains de soleil, une petite pergola et tout un plan végétal et plein de petites fleurs hyper sympas. Franchement, c'est un petit coin de paradis, honnêtement. On a plusieurs espaces pour se détendre. Franchement, c'est sublime, non? Je suis sous le charme de cette décoration, de cette ambiance. On s'y sent hyper bien. Et là, on a aussi le coin dînatoire, donc on peut prendre le petit déjeuner si jamais on ne veut pas le prendre à l'extérieur, on peut le prendre ici. On peut voilà, déjeuner, dîner, comme on veut. Bon, l'idée, c'est de profiter du restaurant, évidemment, et qui est excellent, soit dit en passant, puisqu'on a la guinguette et le restaurant, donc on a 2 adresses pour pouvoir prendre le petit déjeuner et le dîner. Et voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette visite. On a de très très belles œuvres d'art qui sont exposées aussi pour certaines au niveau de la réception de l'hôtel. C'est vraiment une boutique hôtel en fait ici, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on y retrouve vraiment une recherche stylistique, décorative qui est beaucoup plus poussée que dans un hôtel classique et donc ça vous permet de vous inspirer, de vous relaxer, de vous ressourcer et voilà, de repartir avec quelques petites idées de déco pour la maison. Merci Nicolas de nous recevoir aujourd'hui dans ce magnifique lieu pour parler de cette nouvelle carte du coup qu'on va découvrir dès ce soir au restaurant et demain à la guinguette. Alors l'idée c'était de pouvoir un petit peu comprendre comment vous avez pensé du coup cette nouvelle carte d'hiver, qu'est-ce qui vous a inspiré, racontez-nous un petit peu cette recherche. Heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Merci. Après cet été. On a depuis 15 jours, 3 semaines maintenant donc changé la carte, on est passé sur le thème automnal. Donc on a vraiment changé la décoration un petit peu. Décoration également. Donc on est parti sur mais ce thème de saison qui, pour moi, me tient à cœur parce qu'il y a énormément de produits. On peut vraiment s'éclater autour de, vous verrez ce soir, mais autour du champignon, autour de la courge, autour... Ce que j'aime. Vraiment, j'ai centré, et je le fais assez souvent, mais autour du légume. Comment vous avez l'habitude de choisir vos légumes et évidemment tous les produits que vous mettez dans votre assiette? Je fais énormément confiance à mes producteurs, donc j'en ai... Je joue avec, j'ai 3-4 fournisseurs. En légumes, j'ai juste producteurs réunis. Okay. Mais on est souvent au téléphone ensemble et justement, c'est à elle que je fais confiance et c'est elle qui me ramène. J'ai pas un fournisseur, on va dire, local attitré. J'ai un grossiste et derrière, c'est elle qui fait le travail pour moi aussi. Elle me connaît, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc elle m'appelle la semaine dernière en me disant, ben voilà Nicolas, j'ai du chou kale, de grasse. Cet été c'est le classique mais quand même les fleurs de courgettes. J'étais très bonne en beignet d'ailleurs, je confirme. Voilà. Donc non c'est de la confiance. Elle sait ce que je veux, elle sait ce que je mets sur la carte et après à moi de m'adapter à ce qu'elle me propose. C'est que vous avez une belle équipe aussi autour de vous pour travailler ces beaux produits. Ah complètement, ouais. J'ai une belle équipe de fournisseurs et c'est une confiance. Là on a eu briefing d'après-saison pour savoir ce qu'on peut améliorer. Donc on va continuer comme ça. Savoir un petit peu quelle est la signature du chef que vous faites à chaque fois systématiquement dans vos cartes. J'ai toujours un plat végétarien. Donc là il change, cet été c'était autour de la betterave et on a travaillé cette année autour de la courge déclinée sous toutes ses formes. Donc vraiment la base c'était la raviole et après on a travaillé donc la courge spaghetti, la courge butternut, la courge de Nice. Je connais pas la courge de Nice. Vous verrez ce soir. D'accord, elle est spéciale, c'est quoi cette différence? Un goût un peu plus noisette et couleur beaucoup moins orangée que... D'accord. Hyper intéressant. Je savais pas qu'on avait intéressant et ça ramène encore un autre légume dans l'assiette. Et du coup quelque chose qui va faire la différence par rapport à d'autres régions aussi, puisque là on a des produits typiques de la ville. Complètement. Comment vous cherchez vous à faire évoluer les plats? Est-ce que vous avez, je sais pas, vous êtes motivé par un souvenir d'enfance ou autre quand vous créez? Qu'est-ce qui vous anime?
Je veux vraiment mettre en place une touche Nissart. J'ai travaillé avec un chef qui m'a énormément impacté dans ma façon de travailler maintenant, qui s'appelle David Faure. Et c'est vraiment ce chef qui m'a permis de faire cette cuisine. C'est-à-dire que souvent, je garde toujours une touche Nissart, le produit de saison, ça c'est la base, et après je pars je décline. Là vous voyez, à la Saint-Jacques, on est en plein dans la Saint-Jacques. Ouais. À côté de ça, j'avais déjà dans ma tête en fin d'été de travailler le chou-fleur. D'accord. Donc on est parti sur Saint-Jacques, chou-fleur, crème du Barry. On se projette sans casser les codes. Ouais. C'est vraiment des recettes que tout le monde connaît. Et après, je rajoute un condiment. Là, c'est la Granny Smith. Bon, je vais pas tout vous dévoiler parce que ce soir. On garde un peu de surprise, mais. Tout à fait. Je suis pas de la région, mais j'ai aimé. On m'a fait aimer cette cuisine. Et pour moi, justement, ça permet de garder un concept. Voilà. Le client local va pouvoir venir ici en se disant. Tiens, il y aura tout le temps quelque chose de rassurant entre guillemets, parce que le midi, en ce moment, je suis un dessert autour de la ganse. Le soir, on est autour du loukapoun, c'est un chou farci. Donc ça, c'est vraiment des recettes typiques de la région. De la région, mais c'est génial. C'est ça aussi qu'on vient chercher, même pour les touristes, ils ont envie de manger local aussi, et donc des plats méditerranéens et typiquement niçois aussi, quoi. Ça, je pense que c'est plus pour les locaux. Après, on a l'hôtel, donc les gens à l'international viendront chercher ça dans un second temps, parce qu'en salle justement on va leur expliquer pourquoi le chef a fait ça, pourquoi l'équipe a fait ça. Donc, ils écoutent, c'est un échange, et après ils se disent ah oui, c'est bon, on y va. Parce que du coup ils ont besoin un peu de connaître un peu le concept. D'être rassurés, parce que pour eux un loukapoun, ça veut rien dire. Ça ne donne pas grand chose sur le nom comme ça, effectivement. Donc il y a quand même beaucoup de locaux de genre Saint-Paul-de-Vence. On veut, parce qu'on est ouvert à l'année maintenant. Toute l'année, et même pendant les périodes scolaires, toujours. Période scolaire, période de Noël, premier de l'an. C'est génial. Là c'est notre seconde année, donc on veut vraiment fidéliser nos clients. Voilà, donc là on sait qu'on peut venir toute l'année. Pour nous c'est tout un bonheur parce qu'on adore venir ici, donc c'est génial. Cette nouvelle carte hivernale du coup qu'on va découvrir donc dès ce soir, est-ce qu'il y a une véritable rupture entre celle de l'été, ou alors on a quand même une ligne directrice sur vos choix, ou c'est vraiment quelque chose qui va vraiment marquer une rupture entre l'été et l'hiver sur les cartes? Non, il n'y a pas de rupture, parce que je garde tout le temps... On fait tout le temps une cuisine raffinée, gourmande, les équilibres. Comme je dis aux gars, les équilibres sont très importants. Bien évidemment, la rupture, c'est le fait que les produits de saison, là c'est fini, tout ce qui est tomates, on a tourné la page des produits du soleil pour maintenant les produits automnales. Mais non, il n'y a pas de rupture. On a vraiment... Là, cet hiver, je suis vraiment resté sur le produit. On a... un plat qui propose ça justement, on est donc la volaille autour de l'artichaut et du champignon, donc on a vraiment l'artichaut vraiment dans toutes ses formes, l'artichaut Camus, donc cuit dans un bouillon. J'ai récupéré les feuilles d'artichaut, hyper agressif quoi. Voilà, là je suis centré cet hiver sur c'est banal, mais vraiment le goût. Le goût, on part pas dans tous les sens. Il y a l'artichaut, le champignon, un lard colonnata juste pour ramener cette douceur avec la duxelle de champignon et cette gourmandise, et c'est tout. Le jus de volaille, et c'est parfait. En fait, c'est ça qu'on vient rechercher aussi dans les plats d'hiver, les plats réconfortants, quand on veut quelque chose qu'on connaît, mais en même temps quelque chose qui va nous ramener un peu aux souvenirs d'enfance, avec des goûts qu'on a déjà eu, mais avec cet équilibre. Et ça, je confirme que c'est cette remarque, c'est que c'est hyper équilibré. Les plats, les sauces, tout est, on a envie d'y revenir en fait, et c'est ça pour moi qui rend un restaurant et un chef vraiment reconnaissable, c'est que tous les goûts sont parfaitement équilibrés. Ce sont des saveurs qu'on reconnaît, mais en même temps qu'on n'aurait pas la capacité de refaire chez soi aussi. C'est ça le plaisir de venir au restaurant. Moi je sais que dans ma tête ça match ce que je vais faire. Donc après à nous, avec l'équipe justement, de fignoler cet équilibre. Mais oui, je garde dans le juste cuisson, le juste assaisonnement, un ou deux condiments en plus pour amener ce peps, et ça suffit. Puis le respect du produit en lui-même finalement, parce que c'est très important. C'est très important. Ils ne sont pas vraiment les produits, quand on les a, en tout cas nous, découverts, et ils sont quand même pas déstructurés. Ils sont vraiment là, on les reconnaît, et en même temps le goût est hyper puissant, mais à la fois hyper équilibré. Donc
Ça, c'est un vrai plaisir. Et ça, c'est aussi les fournisseurs. Hein. J'ai la chance d'avoir un boucher qui travaille dans l'Aveyron, qui lui, justement, me descend tout ce qui est volaille, les carrés de porcelet. Non, il n'y a pas... Le midi, on est en ce moment sur un jambon à la truffe, la maison Bobos dans les Halles à Lyon. Donc... non, faut cette qualité, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Oui, ça part du produit de qualité au départ, évidemment. Si les gens reviennent, il y a ça aussi. C'est primordial. Et puis c'est pour ça que vous êtes aussi bien noté aussi aujourd'hui, c'est pour la qualité. C'est important. Non, mais vraiment, c'est assez rare aujourd'hui de trouver à la fois le cadre et aussi beau que bon dans l'assiette. Ça, c'est... Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Vraiment un travail d'équipe. Avec la salle, là, j'ai la chance de recruter un très bon directeur de salle qui comprend vraiment, on est en osmose tous les deux. Donc maintenant, vraiment 2026, c'est parti pour que ça fonctionne vraiment bien, autant en salle, en cuisine, pour Toile Blanche. Génial. En tout cas, on n'a plus qu'à vous féliciter. Vous souhaitez que tout roule à merveille et que les clients se bousculent pour venir découvrir cette carte qui est franchement... rien qu'en été déjà été délicieuse, donc on a hâte de voir la suite. Avec grand plaisir. Merci Nicolas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Là on va dîner. J'aime la robe que j'aime tellement, c'est la cacasse en maille. Je l'aime d'amour. Bonsoir. Merci, ça va et vous? On vient de retourner dans notre chambre, on a très bien mangé, mais vraiment beaucoup trop pour le coup, mais exceptionnel. Des petites amuse-gueules au dessert, tout est exceptionnel, mais comme cet été finalement. Les cartes, qu'elles soient printanières ou hivernales, elles sont exceptionnelles, vraiment franchement. Les chefs sont d'une justesse, déjà tout le service est hyper agréable. En fait, c'est un vrai bonheur de manger dans un restaurant qui a autant de recherche culinaire et autant de qualité. Et puis ensuite de rentrer dans sa chambre. Enfin, vraiment, tout est à un mood ici. Franchement, c'est hyper agréable. C'est ce qu'on se disait avec mon mari. C'est que vraiment, c'est vraiment pas un hôtel comme les autres. On y mange extrêmement bien. Le cadre est sublime. Le personnel est adorable. Vraiment, c'est un coin de paradis. Je comprends toutes ces personnes qui viennent passer des séjours ici entiers pendant les vacances ou même en week-end. C'est dépaysant, franchement c'est dépaysant et tout est à la perfection, vrai bonheur quoi. Donc là on va se mettre en pyjama, je vais aller me démaquiller, je vais aller me mettre au lit et je pense qu'on va regarder un film, on va se reposer. Et puis demain matin, rebelote pour le petit déjeuner et ensuite la guinguette, donc j'ai hâte de tester, j'ai hâte de découvrir aussi cette nouvelle carte. Donc voilà, je vous retrouve demain matin.
Ça y est, on sort du petit déjeuner. Je vais vous retrouver un petit peu dans les espaces où on va pouvoir se balader un petit peu dans le domaine. Le petit déjeuner était vraiment incroyable, pareil, vraiment tout est bon. En fait, c'est assez impressionnant d'avoir autant de justesse du petit déjeuner au brunch, au dîner. On a vraiment passé un super bon moment, on a très très bien dormi. Je sais pas si vous entendez autour de moi, mais il n'y a vraiment pas de bruit. On est en pleine nature. C'est assez fou, et on se le disait encore avec mon mari ce matin, d'être à seulement 25 minutes de Nice. Franchement, on a du mal à croire. Alors, c'est pas la première fois qu'on vient, on est déjà venu cet été, mais franchement, par toute saison, ici, c'est un bonheur, vraiment. Si je pouvais venir tous les week-ends ici, vraiment, je viendrais avec grand plaisir, tellement c'est ressourçant. Tant sur le style, l'architecture, le domaine, la végétation, enfin tout est pensé pour le calme, pour vraiment se ressourcer, se reposer et passer un bon moment, tant dans les suites que dans les parties communes, dans les espaces verts et dans les restaurants évidemment. Franchement, c'est pour moi l'un des plus beaux lieux de la Côte d'Azur, très sincèrement. Et franchement, c'est inégalable en termes d'architecture, en termes de style, en termes de recherche, de confort. Par exemple, rien que dans les chambres, tout est pensé dans la lumière. On a la possibilité de tamiser les lumières, de tamiser l'espace. On peut aussi mettre, on a des haut-parleurs et la musique qui peut être diffusée dans toutes les pièces. Je pense que tous ces petits détails, ça offre un confort vraiment exceptionnel. Et c'est ça en fait que j'aime moi dans les expériences comme ça, d'hôtellerie, de vraiment d'accueil, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a très peu d'hôtels aujourd'hui qui ont cette recherche à la fois stylistique et aussi en même temps de confort et de respect de la nature. Donc là on est vraiment quelque chose, on n'est pas dans de l'extravagance, on est dans ce que j'appelle le luxe authentique et discret, et c'est tout à fait ce que j'adore, parce que on est au sein même de la nature et en même temps on a tout le confort d'un hôtel 5 étoiles quoi. Enfin franchement c'est une réussite pour moi, et je vous conseille réellement de venir passer un petit séjour ici, ne serait-ce qu'une nuit ou deux ici. Vous avez l'impression d'avoir passé une semaine, tellement vous êtes coupé de la ville, coupé du stress, et tout est hyper reposant. Donc je vais vous embarquer un petit peu dans le domaine, je vais vous montrer un petit peu chaque espace où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez lire, vous pouvez ou juste flâner et écouter la nature. Et ça franchement c'est hyper agréable. Ah ouais, je regarde là. J'attends d'être impressionnée. Oh là, bon bah ce sera pas pour aujourd'hui a priori. C'était pas mal, franchement. Et voilà, le séjour touche à sa fin déjà, c'est passé super vite. On sort du brunch, il fait un soleil, comme vous le voyez, je suis éblouie. On a un temps merveilleux, ça s'est vraiment dégagé pendant qu'on était en train de travailler un peu sur la terrasse avant le brunch. Et on a pu prendre le déjeuner en plein soleil au bord de la piscine. Quel bonheur, franchement. J'ai eu tellement chaud que j'ai dû retirer mon pull carrément, tellement j'avais beaucoup trop chaud avec ce pull. Pour le coup il tient chaud. Et du coup là on va continuer, on va rentrer, puis on va refaire un petit tour encore dans le domaine, cette fois-ci avec tout ce soleil un peu partout qui est hyper agréable. On a passé un séjour merveilleux, mais vraiment tant sur la qualité du service que la suite, la qualité des cartes. Vraiment, je ne peux que vous recommander cet endroit si vous êtes dans la région, que vous soyez ici comme nous, qui venons juste pour le week-end et on cherche à se ressourcer un petit peu au vert.
Donc si comme nous vous êtes de la région, honnêtement, et vous avez besoin de vous ressourcer et de couper un petit peu avec le vacarme de la ville, même si Nice reste une ville extrêmement agréable au quotidien, beaucoup moins de stress et beaucoup moins de bruit, etc. C'est beaucoup moins bruyant qu'une ville comme Paris par exemple, mais en tout cas ça fait toujours du bien de se retrouver en plein milieu de la nature, dans des prestations aussi belles et surtout dépaysantes au niveau de l'architecture, de la décoration, vraiment le style des suites sont toutes des suites individuelles, donc c'est ça qui est hyper agréable et ce qu'on aime particulièrement, c'est que c'est un hôtel qui est ultra atypique au final et qui nous permet justement de se sentir un peu comme à la maison, donc on se sent finalement comme dans un appartement qu'on aurait loué avec les prestations d'un hôtel et des restaurants qui sont ultra qualitatifs. Et là tout est réuni pour vous passer un sublime séjour, vraiment. Voilà, franchement c'était génial et j'espère que ce petit vlog découverte de la toile blanche vous a plu. Et, il y en aura certainement d'autres de toute façon dans cet ordre là, puisque comme vous le savez c'est quelque chose qui nous passionne énormément, mon mari et moi, et du coup l'art de vivre et la découverte des lieux comme ça qui proposent des expériences aussi riches et aussi agréables. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire si ce type de contenu vous a plu. Je vous laisse avec quelques images et je vous retrouve très vite.